Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la plateforme de WH Self Invest, en abrégé Nano et en nom complet, j'aurais tendance à dire NanoTrader, voire l'ex WHS Future Station qui a évolué au fil des années et nous allons en parler. Je suis Monsieur Weissrock, responsable de WH Self Invest pour la France. C'est moi que vous pouvez retrouver à Paris en présentiel lorsque tout cela sera un peu assoupli au niveau des restrictions sanitaires, et je pense que c'est incessamment sous peu désormais. Nous sommes le 4 mai ce soir et normalement les choses sont en train de s'assouplir. Donc nous devrions très prochainement pouvoir à nouveau vous accueillir dans nos bureaux à Paris. Pour l'instant, bien sûr, beaucoup de choses se font en présentiel. On a fait des journées de webinaire, on a fait beaucoup de choses se font en distanciel. Voilà, je mélange. Voilà. Donc ce soir, nous nous retrouvons pour parler de la plateforme NanoTrader. Alors, il est important de souligner qu'il s'agit de la plateforme de WH Self Invest. Donc, début des années 2000, Self Invest ne disposait pas de plateforme de trading et proposait différentes plateformes à ses clients. Future Station à l'époque faisait partie d'une de ces stations. Et en 2007 est apparu l'intérêt pour Self Invest d'acquérir sa propre plateforme. Et donc, depuis 2007, la plateforme NanoTrader appartient à WH Self Invest. Et depuis cette date, on n'a de cesse que de l'enrichir, de la faire évoluer au gré des innovations qui apparaissent sur les marchés, toujours pour rester en phase, bien sûr, avec les marchés, et également pour répondre aux attentes des clients. Alors, je dis tout de suite, NanoTrader n'est pas la seule plateforme proposée par Self Invest. Si vous venez sur le webinaire ce soir, c'est bien évidemment, je présume, que vous voulez en apprendre plus sur Nano, mais je tiens à rappeler que sur la partie CFD Forex, vous pouvez travailler avec TradingView, qui est une interface web. On peut travailler avec MetaTrader 4, on peut travailler bien sûr avec Nano, et d'une manière générale, au niveau des futurs, en plus de Nano de TradingView, on accepte toutes les plateformes qui se connectent avec un flux CQG. Donc, ça va de Multichart, Sierra Charts, Atas, Bookmap, Jigsaw, et j'en passe et des meilleurs. Donc, il y a vraiment un large choix de plateformes pour les futurs chez Self Invest. Maintenant, évidemment, l'intérêt de Nano, c'est qu'elle nous appartient, qu'on a la communauté de nos clients qui a ses habitudes avec, et de fait, on l'a fait évoluer très régulièrement. Donc, je vais maintenant mettre la plateforme à l'écran. Alors, peut-être même avant de plonger dans la plateforme, un petit rappel sur, comment on appelle ça, sur le site Self Invest, pour justement les personnes qui ne seraient pas clientes et qui viendraient consulter cette vidéo sur notre chaîne YouTube et qui donc se poseraient la question, comment je fais pour tester la plateforme? Pour tester la plateforme, c'est extrêmement simple. Là, on est sur le site Self Invest. Je vais quelque peu grossir la page. Voici, j'ai volontairement agrandi au maximum quelque part le menu, et on voit quand on est sur le site Self Invest, on a un menu futur CFD Action qui sont les trois cœurs de métier de Self Invest, à savoir que l'on propose des comptes historiquement sur futur, c'était dès 2002. En 2007 est devenu le CFD Forex, les actions un peu plus tard. Et de fait, ici, on a ce fameux onglet compte démo qui est à différencier avec tout à droite ouvrir un compte. Si vous cliquez tout à droite sur ouvrir un compte, là, vous faites une demande d'ouverture de compte réel avec les renseignements habituels et en fournissant votre justificatif de domicile et votre preuve d'identité. Par contre, quand vous cliquez ici sur compte démo, c'est très simple. Vous arrivez sur une page qui vous parle du compte démo, et au bas de cette page, vous avez un formulaire qu'il convient de renseigner en quelques secondes. Vous voyez, extrêmement simple. Pour choisir une démo, on va pouvoir opter soit pour un flux CFD Forex, soit pour un flux futur.
Et donc, le logiciel, lui, va s'installer dans votre ordinateur, tel un logiciel Word, Excel ou autre, restera installé tant que vous ne le supprimez pas. Et de fait, ce qui est temporaire quelque part, qu'il faut renouveler au travers de ce formulaire, ce sont les codes démo quelque part qui vous permettent d'être connecté à un flux temps réel pour le CFD Forex et un flux différé 15 minutes pour les futurs. Donc, c'est la possibilité effectivement de tester, pourquoi pas sur plusieurs semaines, plusieurs mois si vous le souhaitez, en renouvelant ces codes quand on vous le demande. Donc, 14 jours pour la partie CFD Forex, par exemple. Avant de revenir sur la plateforme, un petit mot toujours sur le site. Donc, pour indiquer que tout en haut à droite, il y a ce menu client, mais sans pour autant être client, vous avez le droit, bien sûr, de cliquer sur ce menu client et de choisir soit CFD Forex, soit Futur pour arriver sur une page de ressources pédagogiques. Je choisis par exemple ici client CFD Forex et là je vais tomber sur beaucoup de ressources pour la plateforme de trading. Alors on voit ici NanoTrader Free, donc déjà tout au-dessus on a un lien pour installer le logiciel. Donc, il faut noter que le logiciel NanoTrader a deux versions, free et full, simplifiée et complète, mais c'est le même logiciel que l'on installe. Il n'y a pas un logiciel d'installation pour la free, un logiciel pour la full. Ce qu'il fait, c'est que quand on met des codes pour la full, on a en plus le MetaSentimentor. Ce MetaSentimentor qui est une sorte de super indicateur qui vous permet d'interpréter tout ce qu'on lui donne à interpréter, des indicateurs, des signaux, tout ce qu'on veut, et qui permet effectivement de faire du trading automatique. Donc, dit autrement, NanoTrader Free simplifié se réserve au trading discrétionnaire et NanoTrader Full fait en plus le trading automatique. Vous avez donc des ressources, vous voyez ici, aussi bien pour NanoTrader Free que pour NanoTrader Full. Ce que l'on appelle une page de démarrage rapide ou un manuel de démarrage rapide, il s'agit donc de vous montrer un petit peu l'ergonomie de la plateforme. La partie manuelle, il est recommandé de la consulter. C'est un document PDF d'une quarantaine de pages. En consultant ce manuel, vous pouvez apprécier le potentiel de la plateforme. Et enfin, en complément avec ce que l'on va voir ce soir, il y a une partie vidéo apprendre la plateforme. Et quand je clique ici sur vidéo apprendre la plateforme, j'arrive sur une page où on va énumérer 80 vidéos de 2 à 3 minutes. Ce sont des toutes petites vidéos très thématiques. Donc, on voit par exemple qu'est-ce qu'une étude ici, une question ici, qu'est-ce qu'une étude. On verra ce soir dans notre présentation que l'étude est l'élément vraiment essentiel de la plateforme. C'est vraiment le noyau de la plateforme. Pour bien comprendre ce qu'est une étude, ben, on a une vidéo associée. On clique sur la petite vidéo. Ça nous lance ici une vidéo. Alors, pour le coup, je l'ai lancée, mais il faut que, pardon, c'est la joie du direct. Donc, j'ai lancé. Voilà, donc cette vidéo fait 3 minutes 44. En cliquant dessus, elle s'est lancée. Vous avez peut-être entendu un petit peu Pascal Hirtz présenter cette vidéo. Bien sûr, les 80 vidéos dont je viens de parler sont toutes en français. Et vous pouvez aller de manière très, très thématique sur des points très précis. Il y a 12 stops dans la plateforme. Vous avez 12 vidéos qui vous présentent ces 12 stops. Bien sûr, vous n'avez pas lieu obligatoirement de regarder les 12 vidéos, mais si vous voulez regarder en détail un stop en particulier, ça peut être judicieux d'aller regarder telle ou telle vidéo. Voilà. Donc, en complément, pour les personnes, donc je l'ai dit, qui voudraient des codes démo, je vous ai montré comment faire. Pour retrouver des ressources sur le site web, je viens également de vous montrer comment faire. Maintenant, on va se concentrer sur la plateforme et avant même de regarder quoi que ce soit, je clique ici en bas sur le bouton vide. Alors ici, sur ce bouton vide, c'est ce qu'on appelle la barre de page. Si d'aventure cette barre n'apparaît pas, c'est parce que dans le menu affichage, vous ne seriez pas coché, par exemple, sur la barre de page. Vous voyez, quand une barre n'apparaît pas, c'est peut-être qu'elle n'est pas cochée. Si maintenant je la décoche,
vous voyez, elle disparaît. Donc, je ne vois plus ma barre de page. Et de fait, si je reclique ici sur la barre de page, je revois mes petites icônes en bas. Deux notions essentielles à retenir pour NanoTrader. C'est cette notion de page et une notion d'étude, donc j'ai déjà dit un tout petit mot, mais commençons par la notion de page. Qu'est-ce qu'une page? Une page, c'est tout simplement un ensemble de fenêtres que vous allez enregistrer comme telles. Si vous avez plusieurs écrans d'ordinateur, vous pouvez bien sûr détacher des fenêtres de la plateforme et les disposer sur les différents écrans que vous auriez. Et une fois que vous avez tout déployé comme ça que ça vous plaît, vous pouvez faire la chose suivante, c'est aller sur Manager page et cliquer Enregistrer page sous et donc donner un nom à votre page, puis pourquoi pas le faire apparaître après en bouton de raccourci dans la barre de page en dessous. Donc, il faut voir que la plateforme dispose de quelques pages. Alors là, ici, je fais beaucoup de démonstrations et là, j'ai même du mal de retrouver les pages par défaut parce que quand vous allez lancer votre plateforme la toute première fois, vous avez bien sûr pas autant de pages que ce que j'ai ici. On a par exemple une page par défaut qui s'appelle la multi-time frame. La multi-time frame, quand on, oui, donc là ici j'étais sur le bouton config, j'ai cliqué dans mes pages dans mes pages préférées, j'ai déplacé la multi-time frame pour la voir ici en raccourci et je clique maintenant sur le bouton multi-time frame. Donc ça va me charger typiquement trois études, trois fenêtres identiques qui dans le cas présent s'appellent des études sur trois unités de temps différents. Donc en plus, quand vous chargez cela, ça vous le charge avec ce qu'on appelle un symbole simulation. Le symbole simulation, parfois certaines personnes confondent et pensent qu'il s'agit d'un compte démo. En fait, non. Le symbole simulation, c'est un symbole fictif qui, de fait, ne fonctionne que sur le compte Paper de la plateforme et pas sur le compte réel et permet de simuler toutes sortes de choses. Donc, il est généré aléatoirement, c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est une vraie courbe. Hein. On dirait, tiens, il y a un beau range ici. On a typiquement un range qui s'est formé. Après, on a décroché violemment. Mais tout ça est fictif. Et si maintenant je clique, par exemple, sur ma touche page up, je vais faire moi remonter, vous voyez, c'est tout simplement quelque part, je manipule les cours, dirons-nous. Voilà, je fais remonter, vous voyez la bougie, c'est vous avez la possibilité effectivement au travers de ce symbole, et là je ne fais plus rien, donc c'est de nouveau l'ordinateur qui gère aléatoirement la distribution de prix. Donc on est vraiment dans un outil qui permet de mettre au point les stratégies, qui permet, comme son nom l'indique, de simuler les actions de prix, mais ce n'est pas un vrai symbole. Donc là, et ce symbole simulation, vous le retrouverez très facilement. Quand vous cliquez sur Ouvrir un graphique, vous avez, vous voyez, la rubrique CFD Forex, parce que ici, j'ai à la fois un compte CFD Forex et un compte futur, et vous avez en plus cette rubrique simulation qui est bien dissociée des autres sous-jacents, que ce soit le Forex, enfin le CFD Forex ou les futurs, on est bien sur autre chose. Donc, voilà pour le petit mot sur simulation. Donc là, ici, j'ai ouvert une page, c'est, comme je le disais, trois fenêtres identiques. Maintenant, je peux tout à fait repartir sur une page vide, me mettre dans la situation d'une personne qui a envie d'adapter la plateforme à ses besoins. Elle va se dire, bon, moi, j'ai besoin quelque part d'avoir une fenêtre où il y aurait un tableau de cotation, c'est-à-dire dans laquelle je choisirais de mettre les sous-jacents qui m'intéressent à suivre. Donc, j'ai demandé à ouvrir un tableau de cotation. Au début, il est tout à fait vierge. Et si ici, alors je vais choisir police et je vais monter la police un petit peu pour que vous aussi, vous puissiez voir ce que je fais. Vous voyez, volontairement, j'ai monté la police pour effectivement montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon tableau. Il est vide pour l'instant. Donc, je fais un clic droit. Supposons que je veuille suivre le France 40.
par exemple, qui est le CFD sur le CAC 40. Donc, je choisis de suivre le France 40. À noter que sur tous les CFD, indices, on dispose de deux CFD, un qui porte sur le cash et un qui porte ici sur son futur. Vous voyez, France 40, mai 2021. Donc, donc, je vais afficher les deux là pour le coup. Et on va voir effectivement les deux CFD apparaître ici. Alors, évidemment, comme j'ai mis des grosses polices, voilà, il faut que j'élargisse maintenant mes fenêtres comme ceci. Voilà. La colonne symbole n'apporte pas beaucoup de pertinence, je trouve. Donc, on peut tout à fait refaire un clic droit, faire configurer colonne et pourquoi pas supprimer cette colonne symbole et la remplacer. On voit tout ce que l'on peut faire apparaître, des dizaines et des dizaines de possibilités. Et une possibilité qui peut être pertinente, c'est de se dire, tiens, je veux faire apparaître le spread, donc l'écart entre bid et ask, et je demande à faire apparaître le spread. Cette fois-ci, on voit ici que l'on est hors séance de bourse et que l'on a un spread de 1,9 sur le CFD France 40. Il est de 1 point en séance et donc de 6,3 sur les futurs. Le spread est plus large sur les futurs, on le voit tout de suite. On peut bien sûr ajouter toutes sortes d'autres choses si on veut, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, afficher l'indice allemand. Alors justement, l'indice allemand, particularité, sur le DAX et sur le Dow Jones, il y a 4 CFD et non 2. Et ces 4 CFD, 3 portent sur le cash avec des caractéristiques différentes. Un qui est à 1 euro du point, mais qui s'appelle Tagus, donc qui est un CFD jour avec un spread serré. Un qui porte sur le cash également et qui est à 10 centimes du point, qui s'appelle Mini ici. Celui qui porte sur le futur. Et enfin, le CFD standard qui porte sur le cash à 1 euro du point. J'affiche mes 4 CFD qui viennent s'afficher ici. Et je vois tout à fait que le spread, cette fois-ci, est de 2,4 sur, je dis bien, on est hors séance, hein, le webinaire a lieu à 18h pour les personnes qui regarderaient ça, donc il est bien sûr de 1 point en séance, il est plus serré, il est moins serré bien sûr ici, et on peut également mettre pourquoi pas du Forex, hein, on a bien sûr toutes les parités Forex. Si on veut regarder un euro-CAD, un euro-dollar, etc., on peut faire apparaître toutes ces devises. Et voilà, donc j'ai maintenant fait mon tableau de valeurs que je souhaitais suivre ici. Alors, on voit que tout bouge. Il s'agit d'un Forex à prix variable, mais on a également un Forex à prix fixe qui est, par exemple, à un pip sur l'euro-dollar. Donc, pour les personnes qui veulent se renseigner, bien sûr, vous pourrez me contacter pour voir comment passer d'un Forex à l'autre. C'est tout à fait possible, même si vous êtes client. Ajoutons à cela, toujours dans l'idée de me faire ma petite page, je peux avoir besoin de visualiser, pourquoi pas, une étude. Donc, de dire, tiens, je vais, enfin, de visualiser un graphique lié à mon tableau de cotation. Alors, je viens de dire à l'instant un graphique lié à mon tableau de cotation. Donc, pour lier le graphique au tableau de cotation, il va juste falloir donc, alors je suis juste en train de chercher, voilà, il faut ici choisir la même couleur. Hop, ici, donc on choisit le rouge par exemple, et on va lier les deux, ce qui fait que là je suis sur le France 40. Donc on voit effectivement la journée très très particulière qui s'est jouée avec une journée de retournement, hein. On s'envole à la hausse et à 13h30, on s'effondre à l'image d'un avion qui aurait survolé un espace aérien qu'il ne faudrait pas. Du moins, c'est l'excuse qu'ils ont pris sur les marchés pour baisser cet après-midi. Maintenant, évidemment, on savait les marchés très fébriles. Là, j'ai cliqué sur le Germany et de fait, comme mes deux fenêtres sont liées, le graphique est passé directement au Germany. Supposons qu'on veuille encore, pourquoi pas, en même temps et simultanément suivre son compte de trading.
Donc, on peut faire apparaître une fenêtre de suivi de compte. Et là, je me retrouve maintenant avec 3 fenêtres. On peut en déployer autant qu'on en veut. Supposons que ces 3 fenêtres me conviennent et que ceci, je fasse page enregistrer page sous. Donc, je veux donner un nom à ma page. Je vais l'appeler par exemple 4 mai, parce que je n'ai pas trop d'imagination. 4 mai 2021. Voilà. J'appelle ma page. On peut donner le nom que l'on veut sur la page. Et de fait, on va pouvoir, tout en bas, ici dans le bouton config, enregistrer, donc, enfin, faire là aussi un bouton raccourci. Je vais enlever ma page 2 ici et je mets ma page 4 mai et je laisse mon multi-time frame. Et là, je me retrouve maintenant avec un bouton sur la page du 4 mai. Donc, si je veux retrouver, alors je clique sur page vide pour tout vider ce que j'ai à l'écran. Si je veux retrouver ma page, je peux bien sûr la retrouver dans l'arborescence de mon manager page, ici, donc avec à l'endroit 4 mai, et toutes les autres pages que j'ai créées, mais ici celle que je viens de créer là, ou alors en cliquant ici sur le petit bouton raccourci que j'ai fait dans ma barre de page, et de fait, la page va se recharger telle que je l'ai enregistrée. Alors, vous pouvez aussi choisir de démarrer avec telle ou telle page, et là, vous avez définir la page de démarrage, et vous choisissez de démarrer avec tel ou tel environnement. Là, j'avais mis page 2, et si je veux, par exemple, effectivement, démarrer avec ma page du 4 mai, ben, je choisis ma page du 4 mai. Voilà qui est fait. Vous l'aurez compris, ces histoires d'environnement de travail, chacun peut faire celui qui l'intéresse. Ce soir, je vous montre sur un seul écran, mais je vous l'ai dit, si vous avez plusieurs écrans, vous pouvez détacher une fenêtre. Alors, pour détacher une fenêtre, il faut tout simplement amener votre souris sur... Alors, ils m'ont changé le design pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc là, ils m'ont perdu. Donc, comme je dis bien, elle évolue régulièrement, la plateforme. Donc, là, ils m'ont piégé. Là, ils m'ont piégé. Alors, affichage, je pense qu'il y a une barre de... J'ai une barre outil qui ne doit pas être affichée. Alors, barre espace travail, c'est quoi ça? Non, ça c'était ici, pardon. Tac, 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 barre outil, montrer. Donc, on a tout. Alors, je suis en train de chercher. Donc, vous pouvez bien sûr faire comme je le fais. Voilà, c'est ici, autant pour moi. C'est juste le design qui a légèrement changé et je ne voyais pas cette petite icône que je cherchais ici, qui est là, et qui dit détacher, attacher un graphique. Donc, quand vous cliquez une fois dessus, comme je vais le faire maintenant, hop, vous, alors, il fallait d'abord que je, voilà, vous détachez la fenêtre et cette fenêtre, elle peut sortir de l'écran et aller sur votre autre écran et vous pouvez la déployer sur un autre écran. Vous comprenez? Et quand vous voulez la rattacher, bah, c'est tout simple. Il faut retrouver ici la petite icône attacher le graphique et le graphique revient ainsi dans la page principale, dans la plateforme principale. Voilà. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur les pages. Je pense que maintenant, si je vais encore dire un petit mot, vous pouvez aussi, tout en ayant donné un nom à votre page, une fois que vous avez donné un nom, comme je viens de le faire pour la page du 4 mai 2021 ici, vous pouvez faire la chose suivante qui est exporter la page. Vous avez le menu importer et exporter. Vous pouvez faire exporter la page. Quand je fais exporter la page, la plateforme me dit la page exportée a été conservée dans, elle me donne l'arborescence. Ça donne l'occasion de signaler que NanoTrader s'installe par défaut dans le répertoire documents et que vous retrouvez sous l'arborescence de NanoTrader plusieurs répertoires, dont un s'appelle exporter de page. Et de fait, si vous allez dans votre ordinateur avec votre explorateur de fichiers, donc que je suis en train de... Non, j'ai tapé sur une bêtise, autant pour moi, je m'en excuse. Ça c'est, hop, je ferme ça. Donc je retourne ici. C'est les joies du direct, encore une fois, et en cliquant, donc je viens ici et je cherche gentiment mon fil Explorer, il est là. Voici. Et là, on retrouve ici, sous l'arborescence document, on retrouve, bah, évidemment, je range par nom, on a NanoTrader ici, et quand je double-clique sur NanoTrader,
on a, vous voyez, dans mon fil de Ariane ici, PC, documents, NanoTrader, je trouve tous les répertoires NanoTrader, dont celui qui s'appelle Exported Page. Et quand je regarde dans le répertoire Exported Page, que je les classe même par date de modification, je vois ici que la page 4 mai 2021, donc c'est un répertoire qui s'appelle 4 mai 2021 avec la date .nxa. Et ce répertoire, vous pouvez enfin ce fichier, vous pouvez me l'adresser en copie d'email, il fait 2 kilos, vous voyez, et moi je pourrais de mon côté faire la manipulation inverse, importer votre page dans ma plateforme et me retrouver avec votre environnement de travail, avec ce que vous avez voulu potentiellement construire. Donc c'est une façon très facile de m'envoyer votre configuration pour me dire, ben voilà, j'ai essayé de faire ceci ou de faire cela, je ne suis pas arrivé tout à fait à faire ce que je voulais, et vous m'envoyez déjà l'état où vous êtes, et comme ça, je peux, moi, de mon côté, regarder ce qui a pu ne pas être mis comme il y aurait peut-être fallu, et vous remodifiez votre page, la réenregistrer, vous la réenvoyer, et de fait, donc, et de fait, typiquement, vous avez la possibilité, par ce biais, que l'on échange ensemble et que de proche en proche, on aille sur la bonne page. C'est une façon aussi de télétravailler dans ce contexte de crise sanitaire. Voilà. Je repasse sur page vide. Hop, tout ça pour vider mon écran, pour vraiment avoir la plateforme la plus simple possible, sans aucun affichage. Et vous voyez même que la barre d'icônes, elle est carrément grisée ici, puisqu'on n'a rien activé. Et là, je vais ouvrir une étude. Donc, on a parlé du côté page. On va se concentrer sur le côté étude, qui est essentiel maintenant. Donc, ouvrir une étude, ça revient à cliquer sur ouvrir un graphique, choisir le sous-jacent que l'on a envie d'afficher. Donc, pourquoi pas un euro-dollar et cet euro-dollar, quand je clique sur son petit nom, alors là, pour le coup, je vois euro livre turc au-dessus, parce que là, j'ai ces 3 petites études par défaut qui sont en 10 minutes, en 1 jour et en 1 minute. Alors, pour la petite anecdote, tout au début, quand la plateforme, nous l'avons achetée à la société Fibertech, il n'y avait que TradeGuard comme étude par défaut. On a été amené à créer les 2 autres études par défaut pour adapter à l'époque la plateforme au marché du CFD, puisque tout à l'origine, la plateforme n'était qu'une plateforme pour futur. Donc, on a ces études par défaut, ou alors on a plein d'autres études qu'on a pu enregistrer et toujours les études par défaut. Donc, j'ouvre une étude par défaut en 1 minute sur mon euro-dollar. Donc, le fait d'ouvrir une étude par défaut, je vais véritablement avoir une étude avec juste des chandeliers en 1 minute et rien d'autre quelque part, hein. Donc, on a juste ces chandeliers. Donc, et rien d'autre. On voit d'ailleurs une petite réaction au moment de la clôture ici, des marchés cash. Donc, on n'a rien d'autre, sinon que dans cette étude. Donc, l'étude, je dis bien, c'est cette fenêtre que je bouge ici, hein, d'accord? Je n'ai pas tout à fait mis ce plein écran exprès. Donc, cette fenêtre qui est une étude, j'ai une partie barre de, donc c'est designer bar en anglais, c'est barre de personnalisation, ici barre de personnalisation sur la gauche, avec diverses rubriques, la partie graphique, sur la droite, ce qu'on appelle une barre de compte sur laquelle je peux choisir mon compte. Alors, vous pouvez dans Nano avoir un compte CFD, un compte Forex, un compte Action, etc., votre compte Paper, Démo, et tout ça. Et tout ça, ça vient s'agréger dans la plateforme. Vous n'avez pas besoin, bien entendu, d'avoir plusieurs plateformes pour avoir plusieurs comptes. Et vous venez avoir des comptes pour tous les membres de votre famille, vous voulez les agréger dans une seule plateforme, c'est tout à fait possible. Donc, et enfin, il y a une 4e partie qui n'apparaît pas ici, qui est en quelque sorte cachée, que je fais apparaître quand même, qui est la partie carnet d'ordre. Pourquoi je dis elle n'apparaît pas? Parce que ici, sur CFD Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre. Mais si on veut justement simuler, c'est le cas de le dire, si on veut simuler un carnet d'ordre, on peut tout à fait changer de symbole et prendre ce fameux symbole simulation pour simuler
ce carnet d'ordre que l'on peut retrouver bien sûr aussi sur Futur. Hein. Quand on est sur Futur, on a bien sûr un vrai carnet d'ordre, mais ici, j'ai pour le coup simulé le carnet d'ordre avec dans la colonne verte les intentions des acheteurs, la colonne rouge les intentions des vendeurs. Ceci est une étude et dans cette étude, je peux y mettre la personnaliser comme j'en ai envie. Donc, si d'aventure j'ai besoin de mettre un indicateur, je peux cliquer sur la troisième icône de ma série et dire tiens, je vais ajouter un indicateur. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai deux écrans et voilà, et la fenêtre s'était ouverte sur un autre écran. Donc ici, je veux ajouter les bandes de Bollinger. On s'aperçoit que l'indicateur peut avoir plusieurs fonctions. On peut ajouter l'indicateur en tant que Sentimentor, auquel cas c'est un simple indicateur, comme sur toutes les plateformes de trading. En tant que filtre, auquel cas il va filtrer les prix en fonction des critères de l'indicateur. En tant que stop, il va donc servir dans le trading comme un stop. Donc un indicateur peut aussi être un outil de trading. Et enfin, il y a certains indicateurs qui peuvent être utilisés en ordre tactique. Il s'agit d'automatiser une opération de trading. Ce n'est pas le cas des bandes de Bollinger, mais on peut en avoir d'autres qui sont donc sélectionnables en ordre tactique. Donc ici, si je choisis par exemple de mettre mes bandes de Bollinger, je peux les mettre soit dans le graphique principal, soit dans une sous-fenêtre. Bon, la tradition veut plutôt qu'on les mette dans le graphique principal. J'ai mis des bandes de Bollinger, j'ai mis une MACD, je peux faire toutes sortes de choses, etc., etc. Et quand j'ai travaillé avec mon étude, enfin quand j'ai analysé, j'ai fait plein de choses avec mon étude, j'ai envie de l'enregistrer. Là, j'ai le petit bouton ici enregistrer avec 4 possibilités d'enregistrement. C'est ça qui est ultra important et il faut être très attentif à ce que je dis. Donc il y a 4 choix pour enregistrer une étude. Premier choix, si on opte pour le premier choix qui est enregistrer l'étude, on va écraser l'étude par défaut. Auquel cas, si je vais rechercher une étude par défaut la fois prochaine sur mon euro-dollar, par exemple, et que j'ai précédemment cela fait des modifications et enregistré l'étude par défaut aura les modifications que j'aurais faites. Deuxième choix, enregistrer l'étude sous. Auquel cas, on donne un nom à notre étude. Elle est enregistrée, mais uniquement associée au sous-jacent sur laquelle elle est réalisée. Et ça permet de retrouver donc notre travail ultérieurement. Troisième possibilité, enregistrer comme étude modèle. Là, pour le coup, c'est extrêmement important. On en fait donc un modèle d'étude et la différence avec le choix précédent, c'est qu'on peut l'associer à n'importe quel sous-jacent. Et petite parenthèse, on va dire un petit mot des 75 stratégies qui sont dans la plateforme. Les 75 stratégies, ce sont 75 modèles d'études. Donc, et avant de revenir à mon modèle d'étude, le dernier choix enregistré sous Stub, alors le terme n'a pas été traduit, dans la pratique, ça signifie faire une étude par défaut, mais pour tous les sous-jacents. Alors, on a vu qu'on avait déjà 3 études par défaut qui existaient dans la plateforme, elles sont repérées, sous chaque sous-jacent, c'est repéré par un petit dossier jaune. Donc, je déconseille d'utiliser ce quatrième choix de manière non réfléchie, je dirais, parce que ça va vous créer une étude par défaut sur tous vos sous-jacents. Alors, ça peut avoir du sens si après un certain temps, vous avez, vous, de votre côté, développé une façon de travailler avec tel ou tel indicateur ou de telle manière et que vous voulez vraiment le normaliser, le mettre sur tous les sous-jacents. Vous pourriez éventuellement choisir ce quatrième choix, mais je déconseille dans un premier temps d'opter pour ce côté Stub. Alors, revenons, alors je suis ici toujours sur mon symbole simulation pour revenir un petit peu à la réalité du trading. Je vais là encore changer de symbole. Je vais pourquoi pas revenir sur du Germany, hein, sur notre CFD DAX. Voilà, je choisis de revenir sur le CFD donc du DAX et de fait, je fais que de changer de symbole. Donc, je retrouve mon DAX
enfin mon Germany 30, mon CFD Germany 30, avec la même chose, c'est-à-dire mes bandes de Bollinger et ma MACD. Donc là, si c'est assez long l'affichage, c'est parce que j'ai par défaut un historique long que je demande à télécharger. Alors effectivement, si on veut optimiser un peu les temps de téléchargement, ici, vous avez chargé les données historiques et vous avez la possibilité de choisir la base de données que vous voulez charger. Donc on peut fabriquer des graphiques avec des tics, avec des 1 minute, des 3 minutes, des 5 minutes, etc. C'est-à-dire typiquement pour faire un graphique, par exemple horaire, je pourrais me servir d'une base antique, d'une base en 1 minute, d'une base en 5 minutes, ou 15 minutes, ou 30 minutes. Donc, bien sûr, si je prends les 30 minutes, ça sera beaucoup plus vite chargé que si je prends les tics, hein, vous l'avez compris. Donc, c'est pas forcément pertinent de demander à charger un graphique horaire avec des tics, hein. Donc, c'était pour ça que là, je suis sur un graphique 1 minute, mais je le chargeais avec des tics. C'était un peu plus long que si j'avais fait un graphique 1 minute sur une base 1 minute. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez choisir le nombre de jours d'historique que vous souhaitez. Donc, nous voici de retour sur le marché en 1 minute, hein. Donc, on voit que depuis la clôture des marchés, on est stable, mais effectivement, si on prend un peu de recul, c'était pas tout à fait stable avant là, hein. Donc, vous voyez, la journée depuis 13h30 a été assez secouée. Donc, alors, reprenons. Maintenant, si je peux, alors je vais juste supprimer cette MACD. Alors je supprime ici la MACD, pourquoi pas, je supprime clic droit. Alors toujours pareil, le clic droit, le menu contextuel est très très précieux. Donc on fait un clic droit et on voit supprimer l'indicateur. Donc je suis revenu et je vais me mettre peut-être avec quelque chose de moins court terme. Voilà, je me mets sur du 30 minutes. Donc maintenant, si je veux appliquer n'importe laquelle des 75 stratégies qui sont dans la plateforme, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un modèle d'étude. Donc un modèle d'étude, il suffit d'appliquer le modèle d'étude correspondant pour typiquement travailler avec la stratégie en question. Donc les stratégies sont gratuites pour nos clients, installées même en démo, vous pouvez bien sûr les tester. Mais là encore, avant de tester la moindre stratégie, il peut être judicieux de vous rendre de nouveau sur le site Self-Invest. Et là, je reclique sur le logo de Self-Invest pour revenir sur la page d'accueil. Et dans la colonne de droite, on s'aperçoit qu'il y a un lien 75 stratégies de trading. Donc, ces 75 stratégies de trading, je clique une fois depuis la page d'accueil sur le lien. J'arrive sur une page où j'ai toutes les stratégies qui me sont énumérées depuis la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Donc, les 75 stratégies, on ne les a pas mis aujourd'hui ni cette semaine. On a commencé à en mettre en 2007, on en met 5-6 par an. Là, aujourd'hui, on en est à 75. Donc, par définition, évidemment, si vous découvrez la plateforme aujourd'hui, vous trouvez 75 stratégies. Il n'y en avait pas en 2007. Donc, effectivement, et on en ajoutera toujours à peu près 5-6 par an. Un jour, il y en aura une centaine. Donc, je vous laisse calculer dans combien de temps. Voilà. Donc, si on est intéressé, par exemple, par la stratégie trio, qui est une stratégie qui fonctionne sur le Forex. Alors, la stratégie trio, donc comment j'ai trouvé cette page en cliquant depuis la page d'accueil, sur le lien depuis la page d'accueil dans la colonne de droite, 75 stratégies. Je suis arrivé sur une page qui énumère toutes mes stratégies. Supposons que je m'intéresse à la stratégie trio. J'ai un petit bouton plus ici, je clique sur plus, et ça, il y a donc 75 pages pour expliquer les 75 stratégies que l'on va vous décrire. On va vous indiquer quand ouvrir une position avec cette stratégie, bien sûr qui a créé la stratégie, quand clôturer la position, etc. Donc vous avez une page complète qui vous détaille le fonctionnement de la stratégie, enfin le principe de la stratégie. Une fois que vous avez vu ça, vous vous dites tiens, ça peut être intéressant de travailler avec cette stratégie. Et je vais pour le coup, alors c'est une stratégie qui marche sur le Forex, c'est pas sur le DAX. Donc déjà, pour le coup, je vais changer de symbole à nouveau et je vais mettre par exemple l'euro-dollar, puisque cette stratégie trio fonctionne sur le Forex. Donc je choisis l'euro-dollar, donc je rebascule, je rechange de sous-jacent, je passe maintenant à l'euro-dollar
Et si je souhaite appliquer ma stratégie trio à mon euro-dollar, il me suffit au niveau de la deuxième icône ici, en cliquant là, de faire modèle d'étude. Donc je fais modèle d'étude et quand je fais donc j'ai cliqué droit, j'obtiens le menu contextuel modèle d'étude. Dans modèle d'étude, il y a des patterns, ce sont des modèles d'études. Il y a des propositions de clients qui ont été traduites, ce sont des modèles d'études. Il y a des signaux. Alors, dans le jargon, ce sont des modèles d'études aussi. Dans le jargon de Self-Invest, un signal, c'est quoi? C'est une composante d'une stratégie. En fait, une stratégie est composée à minima d'un signal, donc d'un critère d'entrée, d'un critère de gestion de position et d'un critère de sortie. Et donc, le signal constitue un des trois éléments de la stratégie. Et de fait, on a des petites choses dans la boutique également. Et enfin, ce répertoire WHS stratégie, où je trouve ici la liste des 75 stratégies. J'ai choisi la stratégie trio, c'est WHS trio à la lettre T. Donc, il faut que je descende un petit peu ici pour parcourir un petit peu et trouver potentiellement, vous voyez, tout en bas ici, WHS trio. Il suffit de cliquer sur le nom de cette stratégie. Le modèle d'étude correspondant à la stratégie s'applique à la plateforme, ça s'applique pardon au sous-jacent et on retrouve, alors je l'ai appliqué juste au France 40, j'ai fait une bêtise, j'avais dit que je le mettrais j'avais le France 40 qui était actif quand j'ai cliqué, je me suis trompé, donc je le refais pour mon euro-dollar, juste pour vous montrer à nouveau comment on fait. Donc on sélectionne ici modèle d'étude. Quand on est sur modèle d'étude, on va sur WHS stratégie. Quand on est sur WHS stratégie, comme c'est Trio, on va chercher WHS Trio et on applique maintenant, cette fois-ci c'est bon, j'ai appliqué à mon euro-dollar ma stratégie trio et je trouve, voilà, que je peux avoir des signaux générés par la stratégie directement, comme c'est le cas ici. Il y a eu un signal donc short. Alors, pourquoi je sais que c'est un signal short? Parce que le fond d'écran est grisé déjà en rouge. Et on retrouve tous les paramètres de la stratégie en question dans la barre de personnalisation ici, avec bracket, la partie qui encadre la stratégie. On voit qu'il y a un stop fixe à 150 ticks, il y a une target fixe à 300 ticks. On n'utilise pas les stops et objectifs multiples. Par contre, ici, il y a trois indicateurs particuliers qui sont les bandes de Bollinger, la MACD et le RSI. Donc, qui sont trois indicateurs bien connus qui doivent être utilisés en phase quelque part. Et c'est le propre de cette stratégie. Donc là, bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur cette fameuse stratégie, je vous laisserai le découvrir dans la plateforme. Voilà pour le concept de stratégie, pour comment vous pouvez bien sûr vous-même faire votre propre stratégie en ajoutant les différents ingrédients que vous avez envie d'ajouter, votre critère d'entrée, votre critère de sortie, votre critère de suivi de position. Vous y ajoutez pourquoi pas un Meta Sentimentor et vous pouvez même backtester votre stratégie. Donc, pour trader maintenant, puisque bon, je vous ai dit l'étude est importante, elle est d'autant plus importante qu'on fait du trading avec cette étude, hein, que le parti trading se fait également dans l'étude. Donc ici, je vais je m'aperçois, alors là aussi je peux réduire les parties qui ne m'intéressent plus, je réduis la barre de personnalisation, j'agrandis mon étude directement sur comment on appelle ça, sur l'écran. Alors là, pour le coup, je vais carrément zoomer à fond ici. Alors, je peux rester sur l'euro-dollar. Je suis ici, donc l'étude trio, enfin la stratégie trio, pardon. C'était une stratégie qui fonctionnait en 15 minutes. C'est pour ça que là, je suis repassé en 15 minutes ici. Donc, de deux choses l'une, où je veux travailler en mode manuel, auquel cas je vais choisir d'abord un compte de trading. Donc je choisis ici le compte sur lequel je veux travailler. Tout de suite, on m'ouvre la petite fenêtre de suivi de compte.
Là, je la réduis parce que je vais me concentrer sur l'étude. Et quand j'ai choisi, à l'instant où j'ai choisi mon compte, est apparu le petit bouton désactiver. Il n'était pas présent avant que je choisisse mon compte. J'ai fait apparaître ce petit bouton désactivé. En cliquant dessus, je m'aperçois qu'il y a 5 choix. Il y a 5 possibilités en cliquant sur ce bouton désactiver. Désactiver lui-même qui correspond au mode manuel. Le mode trade guard avec ou sans confirmation qui correspond au mode semi-automatique. Et enfin, ordre auto confirmation qui correspond au mode automatique. Donc, si je souhaitais travailler par exemple en mode semi-automatique ou automatique, le fait que j'ai activé là, enfin que j'ai mis une étude avec ce MetaSentimentor, j'ai ici l'étude trio, la stratégie trio, le prochain signal serait pris. Hein, donc, en l'occurrence, alors bien évidemment, là pour le coup, on ne peut pas forcément avoir un déclenchement de signal en temps réel, puisqu'en plus c'est du 15 minutes. Donc, il faudrait véritablement que là, vous voyez, on a justement le signal qui était détecté, qui a été détecté à 17 heures, qui était donc une entrée short. Donc, si on avait bien sûr été en 1000 automatique avant 17 heures, la position short aurait été prise automatiquement. Donc, 3 modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui est grandement privilégié par nos clients, c'est le mode trade guard et confirmation. Alors, ce mode trade guard, lui, va nous permettre de fonctionner en semi-automatique, mais surtout en encadrant la position. Alors, pour ne pas mettre là, je vais repasser ici sur un modèle d'étude, je dirais standard. Voilà, je repasse justement, j'ai plus d'études, donc j'ai juste, alors je suis pour le coup sur le CFD France 40, donc ça vous parlera peut-être un peu plus même que l'euro-dollar pour certains. Donc on est actuellement à 6194. Petite précision, les deux petits traits ici, vert et rouge, matérialisent le spread. Et de fait, on voit bien sûr qu'on a un spread plus élargi. Enfin, on peut voir par rapport à la volatilité actuelle que le spread est important, mais on est hors séance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le spread est élargi en dehors de la séance. Il est 2 fois plus petit en séance. Et bien sûr, la bougie, elle, dessine le bid. Bid très vert, ask très rouge. Donc on a la bougie qui dessine le trait vert et si on veut rentrer en position à l'achat par exemple, on sera acheté automatiquement sur le trait vert. Si on veut rentrer en position au mieux à la vente, on sera vendu sur le trait, on sera acheté sur le trait rouge, vendu sur le trait vert. Donc si maintenant je vois que j'ai ici dans mon étude paramétré par défaut un click stop à 100 ticks et un click target à 100 ticks. Donc, sachant que 100 ticks, c'est 100, un tick étant la plus petite variation. Je suis sur un CFD CAC, je vois qu'on est à 6192,6. On peut bouger de dixième par dixième. Donc, 10 ticks égale 1 point quelque part. Donc, 100 ticks, ça fait 10 points. Donc, si j'utilise ici, si je laisse, ou je peux très bien mettre le click target à 150 pour différencier le click target, donc un objectif de 15 points et un stop de 10 points, pour dire que j'ai un meilleur ratio risque-rendement. Et ici, j'opte pour pour mon compte de trading et je vais choisir Trade Guard ordre auto. Donc j'ai choisi Trade Guard ordre auto. En ayant fait ça, voire en désactivant ici la petite main, sur la droite, on voit qu'on a une petite main qui correspond à la confirmation d'ordre. Si je ne veux pas de confirmation d'ordre, je peux supprimer la confirmation d'ordre, et ce qui va vouloir dire que ici, je choisis bien sûr le nombre de contrats que je veux travailler, 1, 2, 3, 4. Donc, j'en mets 3 par exemple. Si je clique ici sur Buy 3, en cliquant sur le bouton Acheter 3 contrats au marché, en cliquant, je vais faire 1, mon entrée en position, 2,
placement automatique du stop, 3, placement automatique de l'objectif. Et tout ça en un seul clic. J'y vais, je clique sur Buy, et là, je vois qu'en un seul clic, vous voyez que j'ai bien acheté. On voit que j'ai acheté à 6199,40. Hein, j'ai fait un achat au mieux. J'ai bien été acheté au niveau du trait rouge. Et maintenant, je suis tout de suite parti avec mes 3 contrats sur une perte. Je suis à 1 euro du point. Donc, je perds 13 euros. Pour ne plus rien perdre, il va falloir que le marché s'apprécie de la largeur du spread. Et là, on voit que pour le coup, bon, j'ai acheté, je peux matérialiser une petite chose. Alors, je ne dis pas que ça va se réaliser obligatoirement, mais on s'aperçoit qu'effectivement, on avait quelque part une phase de consolidation qui est peut-être sur le point de se terminer. Avant cette phase de consolidation, on a eu une phase d'impulsion, hein, donc ici une phase d'impulsion, etc. Donc là, je rappelle, hein, je suis sur un graphique 1 minute, hein, donc, et les variations sont somme toute petites, puisque je le précise encore, j'ai un stop mis par défaut à 10 points et un objectif, lui, à 15 points. Si maintenant je décide ici de transformer mon stop, je peux cliquer dessus. En cliquant sur le stop, j'ai les différents paramètres du stop qui apparaissent, comme par exemple le faire bouger d'un tick. Hein, si j'ai envie de le faire varier, vous voyez, je le fais varier manuellement d'un tick à la fois, mais je peux le transformer en stop suiveur, par exemple. Je clique sur Trail et à partir de cet instant, mon stop est devenu un stop suiveur. Voilà, ça y est, c'est plus moi qui le fais bouger. C'est parce que le marché progresse que le stop se déplace. Bien sûr, le stop ne redescendra pas. Hein. Donc, c'est le concept du stop suiveur simple. Je vous ai d'ailleurs dit tout à l'heure qu'on avait une douzaine de stops dynamiques. Hein. Vous pourrez aller par curiosité voir tous les différents stops qu'on a. Donc là, ici, typiquement, on est sorti de la dynamique baissière, on tente on fait peut-être un pullback sur la sortie, mais on tente donc de se reprendre. On voit qu'on s'arrête quelque part à un niveau pas tout à fait stupide, ce niveau-là ici, hein, qui a marqué une résistance ici et qui de fait est à nouveau souligné à l'instant. Donc il faut toujours regarder effectivement l'historique récent des prix pour, vous voyez, il y a une réaction assez vive, oh, tout est relatif, hein, assez vive des prix, enfin des vendeurs, mais en quelque sorte, moi, ça ne me panique pas, même si j'ai acheté, dans le sens où je me dis, bon, bien sûr, j'ai mon stop, mais d'un autre côté, on a eu une cassure de tendance et il y a souvent un phénomène de pullback, hein, un phénomène de retour sur cassure. Quand on est habitué à l'analyse technique au trading, on ne panique pas tout de suite parce que on a acheté, c'est parti dans le sens et ça revient contre nous. Il y a des choses assez logiques qui se déroulent en trading qu'il faut bien sûr apprendre. Hein. Donc, on a, je le rappelle, de nombreuses vidéos dans ce but-là. Et vous pouvez aussi me contacter. Je peux vous recommander des petits bouquins sympas pour apprendre. Il y a les forums d'Univers Bourse. Il y a beaucoup de possibilités pour apprendre. Donc là, on a eu, de fait, je ne suis toujours pas gagnant. Hein, je perds encore 6 euros parce qu'effectivement, j'ai, entre guillemets, chargé un peu. J'en ai pris 3 des contrats. Un contrat représente à 1 euro du point, ça fait quand même plus de 6 000 euros de contrat. Et avec 5%, il faut quand même 300 euros par contrat. J'en ai 3, il fallait 900 euros. Il faut un peu plus de. Vous voyez, il faut quasiment 1000 euros pour avoir le droit de faire la position que j'ai prise. Et là, on revient quasi à l'équilibre on a en quelque sorte quasi amorti le spread. Vous voyez, on perd 90 centimes maintenant. Donc, vous avez toujours le niveau de ce qui est gagné ou perdu dans la petite case PNL ici, ce qui montre que moi, je suis rentré en position à 6199,40. On est à 6199,40 à l'instant. Donc, hop, je suis à l'équilibre. Donc, j'ai quelque part juste gagné mon spread. Si je sors maintenant, bah, je n'aurais rien gagné, rien perdu.
Donc, alors c'est pour ça que ça peut être intéressant dans un premier temps d'avoir un petit stop suiveur dans un premier temps. Et peut-être que dans un deuxième temps, voilà, c'est ce que j'attendais avec impatience, le temps que le marché veuille. Ah, il veut pas. J'attends que ma position soit pour le coup positive. Pourquoi? Parce que quand je suis positif, va apparaître un nouveau bouton qui va s'activer ici dans ce qu'on appelle les boutons tactiques. Alors les boutons tactiques, ce sont les boutons qui apparaissent quand on clique sur l'ordre lui-même. Et il y a un premier choix tout en haut qui s'appelle Break-Even. Et il est grisé pour l'instant. Il a apparu, il s'est allumé un petit instant quand on est passé brièvement en positif sur ma position. Et le côté break-even, c'est la possibilité pour vous, quand vous cliquez sur break-even, de ramener votre stop au point d'entrée. Alors bien sûr, c'est pas judicieux à faire quand on est juste revenu au point d'entrée. Sinon, si je l'avais fait quand je l'ai vu s'allumer, je serais stoppé maintenant, hein, je serais ressorti de position. Donc, mais par contre, si on a d'un seul coup une grosse impulsion haussière et qu'on va chercher les 6204 par exemple, ça peut être intéressant de verrouiller, de dire je ne veux plus de perte, je ne veux plus être perdant sur mon trade et je passe en break-even. Donc, ces ordres tactiques, ces fonctionnalités tactiques, on les retrouve dans la barre de personnalisation ici où vous voyez ici entrée tactique, vous voyez, donc vous voyez toutes les possibilités. Et là, vous avez en trail, donc en stop suiveur, stop en dessous, stop suiveur. J'ai juste le parabolic stop et le period high low stop qui sont activés, mais je peux tout à fait en mettre d'autres. Regardez bien, fixez bien mon graphique. Hop, je mets un break-even, vous voyez, il y en a un de plus. Je mets celui-là, hop, il y en a un de plus, vous voyez. J'en mets encore un casse dev ici, je mets un linéaire. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec toutes sortes de boutons supplémentaires. Tous ces boutons supplémentaires, c'est la possibilité pour vous, en un seul clic en cours de trading, en gérant votre position, de changer la fonctionnalité de votre stop. Donc, vous voyez, la plateforme, alors ici, je vous montre ce soir une manière de trader, mais qui est une de celles qui est privilégiée par nos clients. Il faut bien voir que il y a d'autres possibilités de trader, notamment trader au carnet d'ordre quand on est sur futur, par exemple, voire travailler tout simplement, enfin quand je dis tout simplement, c'est pas pour être péjoratif, mais travailler tout simplement avec les boutons ici Buy et Sell. Et quand je clique ici sur Buy, je vais de fait, alors je vous le ramène parce qu'il s'est ouvert là aussi sur mon autre écran, je vais tout simplement, là j'ai cliqué sur le petit bouton Buy en haut à gauche de l'étude, et donc j'ai la possibilité, grâce à un simple ticket d'ordre, d'entrer en position en choisissant mon type d'ordre, soit rentrer au marché, soit rentrer limite, soit rentrer stop, etc. Et voir, pourquoi pas, y associer des ordres contingents, là aussi un ordre limite et un ordre stop, soit en pourcentage, soit en tick, soit en argent. Il y a toujours une multitude de possibilités. Comme je suis sur du CFD Forex, vous savez qu'on peut faire des longs shorts, c'est-à-dire sur le même sous-jacent, être à la fois long et short, pas sur les futurs, mais sur le CFD Forex. Donc là encore, vous avez ici la possibilité de faire ce type de trading en cliquant sur Entrée au co quand vous allez choisir votre position en edge. Voilà. Alors bien sûr, il est strictement impossible de présenter toute la plateforme, de tout montrer. Et pour vous, il est également inutile de tout apprendre. Il faut juste trouver ce qui vous convient. Vous voulez faire du trading discrétionnaire, manuel, semi-automatique. Vous avez besoin de tel ou tel type d'outils. Donc, c'est comme ça que vous allez tout simplement aller vers tel ou tel outil. J'en profite pour vous montrer, là, dans mon écran, on voit mon objectif là-haut qui est à 6214. Supposons que je veuille le ramener, vous voyez, je ramène ma souris là-haut et je ramène mon objectif ici. Pourquoi je le ramène là? Vous voyez, rien n'est figé. On peut ramener parce que ici, bien sûr, il y avait un précédent top et peut-être qu'avant même d'aller chercher comment qu'on appelle ça, l'objectif que je m'étais fixé là-haut,
je peux me raviser, me dire tiens, je vais plutôt prendre mes bénéfices un peu plus bas. Vous voyez, les choses ne sont pas figées non plus. On peut ramener le. Alors ceci étant, bien sûr, je suis rentré à 6199, je sortirai à 6205, je gagnerai 6 points. Hein. Donc, mais des fois, voilà, on peut très bien changer. Donc, je suis toujours avec mon stop suiveur et avec, de fait, bon, le marché, évidemment, on approche 19 heures. Hein, donc, comme vous le savez très bien, bon, ils ont eu un peu d'émotion aujourd'hui. Et là, pour le coup, on est maintenant hors séance cash. Donc, bien sûr, on suit les États-Unis, mais très probablement que les États-Unis ne s'affolent plus. Alors, c'est toujours pareil, hein. Si on veut regarder en même temps ce que font les États-Unis, on peut tout à fait ouvrir un CFD sur le Dow Jones, pourquoi pas. Et là, pour le coup, il ne s'appelle pas Dow Jones parce que sur les CFD indices, quand ce sont des produits de gré à gré, on n'a pas le droit d'utiliser les noms de marque, les futurs. On a un futur sur le Dow, mais on n'a pas de CFD sur le Dow. On aura un CFD sur le Wall Street 30, qui est un autre nom qui est donné juste pour copier le Dow Jones. Donc ici, je choisis d'afficher mon Dow Jones. Je crois que je l'ai mis en 1 minute aussi. Et donc, ça peut nous permettre, alors pour le coup, je vais ici sélectionner mon euro-dollar, carrément enlever l'euro-dollar, cliquer ici sur le bouton ranger pour avoir côte à côte mon CAC. Alors, si je n'ai pas besoin, là encore, de ces petites fenêtres, je peux les réduire. Vous voyez, on peut optimiser les affichages. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de suivre en parallèle et sur la même unité de temps. On est en 1 minute sur le DAO comme on est en 1 minute sur le CAC et donc de visualiser. Ah, vous voyez, je vois que sur mon CAC, on revient proche de mon stop. Je vois sur mon DAO, vous voyez, on peut regarder les deux choses en comparaison. Bon, pour le coup, effectivement, j'avais mis un stop à 10 points. On n'a pas spécialement de tendance depuis, pas plus sur le CAC, mais encore moins sur le Dow Jones. On voit que, grosso modo, toujours pareil, on est en 1 minute et on peut enfermer les choses dans un range ici. Hein. Donc, on est dans une période un petit peu d'attente depuis, grosso modo, 18 heures. Et on voit que sur le CAC, cette attente, c'est d'abord traduite par. Vous voyez ce qui est assez intéressant? Je vais juste enlever mon graphique. Regardez, vous voyez que les choses sont tout à fait, pour pas dire synchrones, supprimées ici. Vous voyez, la bougie 1 minute sur sur le DAO, la dernière c'est la bougie 1 minute et la dernière vous avez, ah zut, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais ici décliquer ça. Voilà, je voulais juste zoomer. Vous voyez ma petite bougie 1 minute sur le. Donc vous pouvez aussi faire un petit travail de force relative, c'est-à-dire que les sommets et les creux ont plutôt tendance à se produire à peu près en même temps, mais on peut avoir sur un indice, vous voyez, par exemple, le DAO est plus haut que son précédent plus haut, pas le CAC. Hein, vous voyez, on vient de passer, c'est très 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 intéressant, on vient de passer ici, alors je reclique ici, on vient de passer le précédent plus haut, hein, vous le voyez ici, et vous voyez que sur le CAC, ça n'a pas été le cas. Donc, on peut dire déjà le Dow Jones est plus fort que le CAC. Donc, bon, ça se comprend aussi. Vous, si vous tradez, je vous recommande quand même de basculer sur les marchés US quand ce sont les heures US. Il n'y a plus aucun intérêt à être sur les marchés européens actuellement à 19 heures. Voilà une heure que je parle maintenant. Donc, cette vidéo sera enregistrée comme est enregistrée, pardon, c'est pas sera, mais est enregistrée et va être mise en ligne sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc, vous pourrez bien sûr la retrouver. Cette vidéo, je l'ai déjà faite sur la même thématique. Donc, si vous avez dès à présent sur notre chaîne YouTube dans votre moteur de recherche en mettant YouTube et Self-Invest et en retrouvant notre chaîne YouTube, vous pourrez bien évidemment déjà retrouver des vidéos. Alors bien sûr, je ne présente jamais deux fois la même chose. Enfin, je vais dire, c'est difficile. Bien sûr, j'ai toujours parlé du concept de page, j'ai parlé du concept d'étude, mais c'est assez difficile de dire stricto sensus deux fois la même chose. Donc, vous pouvez déjà regarder, si vous le souhaitez, d'autres vidéos sur cette thématique.
ou revoir celle-ci en différé sur notre chaîne. Je reviens maintenant un instant sur notre page, sur ma présentation, pardon. Présentation, je veux dire, qui est des plus succinctes, puisque il y avait juste. Alors, je fais toujours le rappel sur les risques inhérents aux produits que vous pouvez utiliser, bien sûr, sur la plateforme, puisque vous pouvez travailler les futurs comme les CFD. Ce sont des produits dits à effet de levier, donc il faut être très prudent. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans mon exemple, j'ai pris 3 contrats sur le CFD CAC, donc ça faisait du 3 euros le point quelque part. Un contrat à 6 000 euros, il faut donc 300 euros de marge. Il en faut donc le triple si vous prenez 3 contrats. Donc c'est près de 1 000 euros de marge qu'il fallait. Donc bien évidemment, il ne faut pas un compte à 500 pour charger 3 contrats, hein, ça paraît évident. Mais si on n'a que 1 000 euros sur le compte, on est en effet de levier maximum et on est en effet de levier à raison de 20 puisqu'on a utilisé toute la marge. Donc il faut éviter d'être dans des situations équivalentes, à être au maximum du risque et surtout quand on débute. Et quand on débute, je dirais, bon, je ne vais pas dire ne pas utiliser du tout d'effet de levier, mais en utiliser un tout petit. Hein. Typiquement, j'ai 1000 euros sur mon compte, et ben dans mon exemple, je n'utilise qu'un seul contrat CFD CAC. Donc je serai à 300 euros d'appel de marge et pas plus. Et là, j'ai toute la souplesse pour travailler. Pour aller plus loin, bah, c'est très simple. Vous pouvez revenir vers moi, me contacter pour des coachings, pour vous aider dans une démo si nécessaire. Vous pouvez bien évidemment m'adresser un email. Tout est sur cette diapositive. Et très bientôt, je l'espère, me retrouver dans nos bureaux parisiens, à savoir dans le 9e arrondissement à Paris, rue Taitbout, au 13-15 rue Taitbout. Donc, ça se situe dans le 9e arrondissement. Sur le plan que vous avez à l'écran maintenant, métro numéro 7 représente les Galeries Lafayette au boulevard Haussmann. Métro numéro 3 représente la place de l'Opéra. Donc, vous voyez, on est très proche de l'Opéra et à 5 minutes à pied de l'Opéra. Donc, vous n'avez pas de difficulté à nous retrouver. Donc, voilà, je vais maintenant interrompre mon enregistrement et prendre les éventuelles questions.